ce soir. Dis Seigneur, remplis mon cœur. Tu vas demander au Seigneur qu'il remplisse ton cœur ce soir. Sans Dieu, tu ne peux rien, bien-aimé. Tu as besoin constamment d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Saint-Esprit, remplis-nous. Nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence ce soir. Remplis-nous de ta puissance, notre Dieu. Alléluia. Ce soir, nous avons besoin de toi. Il y a un cœur qui soupire, Seigneur. Nous désirons que nous soyons remplis ce soir par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis les cœurs. Saint-Esprit, remplis les vies. Saint-Esprit, remplis ces lieux de ta présence, notre Dieu. Nous voulons vivre l'onction de ta puissance ce soir. Au milieu de nous, Seigneur. En ces lieux, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, notre Dieu. Fais ton entrée en ces lieux. Viens, notre Dieu. Viens remplir les cœurs, Seigneur. Que les couples des morts ce soir par l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons te vivre pendant ces temps. Nous voulons vivre ta présence en ces lieux, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Je viens adorer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous avons dit que nous désirons être remplis, bien-aimés. Est-ce que tu peux prendre encore quelques minutes pour parler à Dieu? Dis Seigneur, mon seul désir ce soir c'est d'être rempli par toi. Seigneur, ce soir, mon seul désir, c'est d'être rempli par ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu. Tu peux prendre ton temps, bien-aimé, créer une atmosphère de prière ce soir pour dire, Seigneur, j'ai quelque chose de ta part. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, mon cœur est ouvert. Voilà pourquoi ce soir, je veux me disposer. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je désire être connecté. Je ne veux pas sortir de ces lieux tels que je suis arrivé. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que ce soir, tu es capable de faire quelque chose dans ma vie. Je sais que ce soir, tu es capable de changer. Je sais que tu es capable de remplir mon cœur. Tu es capable de remplir ma vie. Désir bien-aimé. Dis, Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, Seigneur, ce soir. Remplis-moi de ta présence, Seigneur, ce soir. J'ai besoin de toi. Soupire, bien-aimé. Sois désireux. Sois désireux, bien-aimé. Sois désireux. Dis, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous, Jésus.
Remplis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Ton esprit nous fait du bien. Ce soir, tu nous remplis, Seigneur, de ta gloire. Tu nous remplis de ta puissance. Tu nous remplis de ton onction, notre Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Yesu yaka. Pene, pene, nanga. Simbangai makasi. Sukitengai na kukweya. Pesangai molimo na yo. Pwetengai na longa. Oh Yesu. Simbangai makasi. Oh Yesu. Simbangai bela Yahweh. Est-ce que tous ensemble on peut prendre ce cantique? Tous ensemble, est-ce qu'on peut en faire en cœur? Alléluia. Kono Yesu yaka. Pene pene nanga. Simbangai makasi. Sukitengai na kokweya. Pesangai molimo na yo. Pwetengai na longa. Oh Yesu. Simbangai makasi. Oh Yesu. Simbangai libela Yahweh. Hongai na pesi, na pesi. Molimona gai na kolo. Maelena gai na kolo. Pebombo nyoso na kolo. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta présence nous fait du bien ce soir, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, notre Dieu. Remplis les cœurs, remplis les vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ces lieux, notre Dieu. Fais du bien, Seigneur, fais du bien, notre Dieu, ce soir. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous rassure, Jésus. Ta présence nous rassure, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Il est vivant, Jésus. Oh oui, il est vivant, mon Jésus. Oh oui, il est vivant, Jésus. Oh oui, il est vivant, Jésus. Oh oui, le roi des rois, c'est Jésus. Oh oui, le roi des rois, c'est Jésus. Oh oui, la main cachée, c'est Jésus.
c'est Jésus. Oh, il est digne de louange. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, gaina mona yo Yeshua. Oh, nalimina mona yo Yeshua. Oh, nalimina yo kayo Yeshua. Nalimina yo kayo Yeshua. Oh, nalimina simba yo Yeshua. Nalimina simba yo Yeshua. Oh, moyo zambalamu. Oh, papa monene. Oh, elmananga. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, soki na moni mwasi na zemie. Sangali bwa mwana botami. Oh, soki na moni babisi na maye. Soki na moni bandeke likolo. Oh, tobetela ye maboko. Yesu azali nzambe. Oh, azali nzambe. Oh, tobetela ye maboko. Yesu azali nzambe. Oh, azali nzambe. Oh, ngaina mona yo Yesu. Oh, nalingi na mona yo Yesu. Oh, nalingi na simba yo Yesu. Oh, nalingi na simba yo Yesu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oui, il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même.
lelo nzambe. Kumama na yo. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Tu es digne d'être élevé ce soir, notre Dieu. Alléluia. Tukumisio pokwa na lelo nzambe. Zwana yo lokumu zwana sanjoli. Yo sezonge pa ina yo nzambe. Obongi na nyoso. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, notre Dieu. Sois célébré. Bien-aimés, nous voulons prendre encore un temps pour adorer Dieu. Avant de l'écouter ce soir, j'aimerais que nous puissions l'adorer. La Bible dit que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, bien-aimé. Tu peux adorer Dieu avec tes mots. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu connais les défis que tu as remportés avec Dieu. Cela peut te donner les raisons ce soir, bien-aimé, à croire que tu pries un vrai Dieu et que tu lui donnes cette adoration-là qui est digne de lui. Est-ce que tu peux prendre un temps pour parler encore à Dieu? Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble pour parler à Dieu? Alléluia. Parle à Dieu. Prends ton temps, bien-aimé. Parle au Seigneur. Un peuple qui adore le Seigneur, bien-aimé, c'est un peuple reconnaissant. Est-ce que ce soir on peut être reconnaissant envers tout ce que le Seigneur a fait pour nous et avoir les mots ce soir pour l'adorer? Seigneur, tu es bon. Il n'y a point d'autre comme toi, Jésus. Il n'y a pas d'autre comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous voulons t'ouvrir nos cœurs éternels pour t'adorer. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Ce soir, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce soir, notre Dieu, nous voulons t'adorer parce qu'il n'y a point d'autre comme toi. Il n'y a point d'autre comparable à toi, Seigneur.
Nous voulons célébrer ton Saint-Nom parce que tu en es digne, Jésus. Digne d'être élevé, Seigneur. Digne d'être magnifié. Digne d'être assommé, Seigneur, ce soir, mon Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire éternelle, oh Dieu. Avec Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia à toi. Alléluia au très haut. Toi qui es assis sur ton trône, mon Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer, notre Dieu. Tu es le seul, Seigneur, mon Dieu de gloire, qui mérite cette adoration ce soir. Tu es le seul qui mérite d'être élevé, notre Dieu. Il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Assis sur ton trône ce soir, nous voulons te lever à Shama. Nous voulons proclamer ton Saint-Nom car tu es Dieu. Il n'y a point d'autre comme toi. Il n'y a point d'autre comparable à toi, Seigneur. Sois honoré ce soir, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, l'unique et le véritable Dieu. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ton règne en ces lieux, car tu en es digne, Seigneur. Oh Jésus, sois béni, Seigneur. On reçoit la gloire, Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi, Jésus. Il n'y a point d'autre, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Alléluia. Pensibi sondela yako kutana
Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance qui est Dieu ce soir, Seigneur. Il n'y a point d'autre qui est comme toi, Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Bénissons ta présence, Seigneur. Bénissons ton règne en ces lieux. Tu nous fais du bien par ta présence éternelle. Tu remplis ces lieux de ta puissance, notre Dieu. Tu es au milieu de nous. Ta présence nous rassure. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Dans ta présence éternelle, ô Dieu, il fait beau vivre. Merci, notre Dieu. Nous voulons te recommander nos cœurs. Seigneur, parle-nous ce soir. Que la chair se taise, éternel, ô Dieu, et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur, que tout ce qui n'honore pas ta présence éternelle, ô Dieu, quitte ces lieux à jamais au nom de Jésus. Seigneur, que tout soit soumis sous ton contrôle. Dieu, ce soir, nous savons, éternel, ô Dieu de gloire, que tu as une pensée de nous. Et tu nous feras du bien en ces lieux. Bénis ton peuple, Seigneur. Que la gloire te revienne encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis encore heureuse de vous revoir ce soir. Alléluia. Le Seigneur nous a fait du bien. Pour certains, on était là le dimanche. On s'est revus. Et encore aujourd'hui, Dieu, je bénis le Seigneur pour cette confiance que notre Père m'a faite encore ce soir pour que je me tienne devant vous. Je l'ai toujours dit que ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Et quand on se tient là, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est pour parler de la part du Seigneur. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit touche les cœurs par ce que nous allons dire en ces lieux. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui c'est une journée de prière, comme on le dit. On vient pour écouter peu la parole de Dieu et nous passons le temps dans la prière. Alléluia. Mais avant que nous puissions prier, bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de vous parler sur la puissance de la prière. Alléluia. Sur la puissance de la prière. Le terme de ce soir, c'est la puissance de la prière. Bien-aimés, voyez, nous sommes des chrétiens. Et aujourd'hui,
Nous voyons que le monde nous fait obstacle à beaucoup de choses. Le monde nous met au défi sur beaucoup de choses. Alléluia. Nous vivons quotidiennement beaucoup de situations tout autour de nous. Mais parfois, on ne sait à quoi se référer. Parfois, on ne sait à quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut faire face aux situations, face aux défis que nous avons devant nous. Mais aujourd'hui, là, bien-aimés, on va nous parler de la puissance de la prière. Quand on nous parle de la puissance de la prière, on nous pousse à comprendre, bien-aimés, qu'est-ce que la prière peut faire dans nos vies. Quelle est l'efficacité de la prière dans nos vies? Alléluia. Qu'est-ce que la prière nous apporte quand nous nous penchons, quand on se soumet, quand nous parlons au Seigneur? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5, le chapitre 5, verset 17. Tous nous connaissons cette parole. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous dit ceci, c'est un verset très court, priez sans cesse. Alléluia. La Bible nous recommande de prier sans cesse. On nous a parlé ici de la puissance de la prière qui est notre terme de ce soir. Alors, qu'est-ce que la prière? Prier, tous nous connaissons la définition de la prière, c'est parler avec Dieu. C'est converser avec Dieu. Alléluia. Le seul moyen que nous avons, toi en tant que chrétien et moi en tant que chrétienne bien-aimée, c'est par la prière. C'est par la prière que nous pouvons rentrer en conversation avec Dieu. La conversation, c'est entre deux personnes. Et ce qui nous lie à Dieu, nous pouvons parler à Dieu que quand nous sommes en prière, bien-aimés, la prière, c'est parler avec Dieu. Et ce soir, on nous a parlé de la puissance de la prière. Qu'est-ce que la prière peut nous apporter? Quand nous parlons au Seigneur, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alléluia. Nous avons constaté aujourd'hui que les chrétiens deviennent faibles. Nous ne voulons plus prier. Souvent, nous sommes focalisés à autre chose, mais nous oublions l'essentiel. Le Seigneur nous a donné un canal bien-aimé. Le canal auquel nous lie à Dieu, c'est la prière. C'est un canal très puissant. Aujourd'hui, bien-aimé, dans nos vies, dans notre quotidien, si nous voulons remporter la victoire, bien-aimé, on a besoin de prier. Si tu veux aller en avant, vivre une vie de prière épanouie, bien-aimé, tu as besoin de prier. Le dimanche ici, quand nous sommes arrivés, on nous a parlé des ingrédients pour hériter les promesses du royaume. Alléluia. On a cité toutes sortes d'ingrédients. Parmi ces ingrédients-là, il y avait la foi. Mais ce soir, je vais ajouter aussi la prière. Alléluia. Parce que tant que tu ne pries pas, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la foi. Alléluia. Tant que tu ne pries pas, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la foi. C'est en priant, c'est en conversant avec le Seigneur. C'est en demeurant, en étant attaché à Dieu, au moyen de la prière, bien-aimé, que tu peux avoir toutes ces promesses-là qu'on nous a parlé le dimanche ici. Bien-aimé, la prière est essentielle pour un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, je peux le décréter que c'est un chrétien qui est déjà mort. Alléluia. Parce que c'est le seul canal, bien-aimé, qui peut nous aider à tenir dans ce monde, rempli de plusieurs choses. C'est la prière. La puissance de la prière, bien-aimé, peut t'emmener encore plus haut, à briser même les montagnes, les situations de ta vie. Bien-aimé, si tu ne pries pas, bien-aimé, tu ne sers à rien. La prière, c'est une âme puissante qui peut t'aider, bien-aimé, à tenir face à l'adversité. La prière, bien-aimé, peut te servir à vaincre l'ennemi. Quand tu connais la Bible, bien-aimé, tu connais les versets bibliques, que tu sais prier, ça peut t'aider, bien-aimé, à vaincre même l'adversité. La Bible nous recommande dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17 de prier sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire que nous ne pouvons arrêter. On doit prier sans cesse. La nourriture que nous avons pour nous les chrétiens, c'est la prière. Ça veut dire que quand je me réveille le matin, j'ai besoin de prier. Quand je suis à midi, j'ai besoin de prier. Le soir, j'ai besoin de prier. Tout ça là, c'est pour nourrir mon esprit, pour nourrir mon âme, bien-aimé, pour que je sois constamment attaché à Dieu. On nous a parlé tout à l'heure que la prière, prier, c'est converser. Prier, c'est parler à Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre être chrétien si tu ne prends pas le temps de parler à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre être chrétienne si tu ne prends pas ton temps d'intimité avec le Seigneur. C'est une puissance, bien-aimée. Si tu veux remporter les défis dans ta vie,
Si tu veux vivre une vie chrétienne très épanouie, bien-aimé, tu as besoin de prier. Tu n'as pas seulement besoin de prier ici, mais ta prière doit se faire sentir partout. Même là où tu es, dans le secret, bien-aimé, tu as besoin de prier. Que ta vie de prière ne se manifeste pas seulement quand tu es à l'église, mais partout là où tu passes, bien-aimé, tu as besoin de t'imposer. Il faudrait qu'on sache que tu es un chrétien. Mais comment on saura si tu n'as pas la vie de prière? Alléluia. C'est une puissance, bien-aimé. La prière, bien-aimé, c'est la source même de la chrétienté qui donne la flamme au Saint-Esprit de demeurer dans nos vies. Alléluia. Quand tu pries, bien-aimé, tu conserves cette flamme-là qui donne au Saint-Esprit la possibilité de demeurer dans ta vie. Pour conserver cette flamme-là, bien-aimé, que le Saint-Esprit soit avec toi, tu vas face aux situations de la vie, tu ne pourras pas tenir. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas assez. Tu n'as pas une vie de prière. Cette flamme-là, bien-aimé, de prière, pour demeurer en toi, le Saint-Esprit, pour demeurer constamment dans ta vie, pour que tu t'attaches, pour que tu t'accroches, bien-aimé, tu as besoin de prier. Il n'y a pas un autre canal pour parler à Dieu, si ce n'est qu'au moyen de la prière. Alléluia. Il n'y a pas un autre canal. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné la possibilité de lui parler. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Tu peux rentrer dans ta chambre, dans le secret, bien-aimé, et parler à Dieu comme tu veux. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'accompagne pour aller parler au Seigneur. Mais rien que ta prière, bien-aimé, tu peux parler à Dieu. Tu rentres dans le secret. Tu parles au Seigneur. Tu es en train de nous interpeller ce soir, bien-aimé, sur la prière. Je pense que c'est un thème que nous avons déjà tant étudié en ces lieux. Mais regardons les choses, bien-aimé, dans une autre dimension. Le Seigneur ne parle pas en vain. Certainement, il a vu l'état des cœurs. Il a vu comment est-ce que nous sommes en train de se comporter dans sa maison. Certainement, la flamme de la prière qui nous liait avec le Seigneur a diminué. Mais ce soir, le Seigneur veut que tu reviennes à lui par la puissance de la prière. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen qui peut te lier à Dieu, si ce n'est que la prière. C'est une puissance qui peut faire face à beaucoup de choses. Tu peux vaincre l'ennemi que si tu es constamment dans la prière. Tu peux t'élever, bien-aimé, et avoir relevé les défis que quand tu es dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen, si ce n'est que par la prière. C'est une puissance, bien-aimé. Je l'ai dit tout à l'heure que la flamme du Saint-Esprit, pour demeurer dans ta vie, bien-aimé, tu as besoin d'être un homme ou une femme de prière. Quand tu ne pries pas, bien-aimé, ne pense pas que le Saint-Esprit descendra du ciel comme ça pour te oindre. Tu as besoin de désirer. Quand tu désires, bien-aimé, c'est dans la prière. Alléluia. Quand tu désires que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans ta vie, bien-aimé, que tu quittes un point A à un point B, c'est dans la prière. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un homme, mais tu as besoin de prier. On nous a parlé ici que la prière, c'est une puissance. Et pour vivre cette puissance-là, bien-aimé, tu dois demeurer, t'attacher, parler à Dieu, être constamment rempli par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, souvent nous sommes distraits. Nous oublions l'essentiel. Il n'y a pas une autre arme, bien-aimé, si ce n'est que la prière. Même nous les chrétiens, parfois nous vivons les choses. Nous prions, nous venons, nous prêchons. On n'arrive pas à voir l'accomplissement de ces choses-là, bien-aimés, simplement parce qu'il n'y a pas une vie de prière établie. Alléluia. Il n'y a pas une vie de prière personnelle. Nous prions comme ensemble. Bien-aimés, un vrai chrétien, c'est dans le secret. La vie de prière d'un chrétien, bien-aimé, c'est dans le secret. Ce n'est pas seulement dans l'assemblée telle que nous sommes rassemblés comme ça. Mais dans nos maisons, est-ce que cette flamme-là demeure? Est-ce que si on vient chez toi, on va constater que tu es un homme ou une femme de prière? Est-ce que si on vient chez toi, on va constater que tu demeures? L'Esprit de Dieu est sur toi. C'est des gestes simples, mais que souvent nous négligeons. Alléluia. La prière, la puissance. Mais quand on parle de la puissance, c'est quelque chose qui est fort. Alléluia. Quand on dit qu'il est puissant, c'est un homme qui est puissant. C'est un homme qui est fort. Quand on parle de la prière, bien-aimé, ça veut dire que c'est une force qui est là. Ne néglige pas, bien-aimé, de prier. Ne néglige pas, bien-aimé, de parler au Seigneur. Ne néglige pas, bien-aimé, le temps de prière personnel que tu as avec Dieu.
Ne te dis pas que je suis fatigué, j'ai commencé à prier depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes en septembre, je n'ai rien vu, je décide d'abandonner. Bien-aimé, le Seigneur est en train de t'interpeller ce soir. Si tu avais l'intention d'abandonner, bien-aimé, lève-toi encore. Il est temps. Alléluia. Si tu veux remporter les défis, bien-aimé, tu as besoin de prier. Si tu veux aller en avant, de vivre une vie chrétienne épanouie, bien-aimé, tu as besoin de prier. Il n'y a pas de sacrifice, bien-aimé, à faire. Si ce n'est que de demeurer en prière, parler au Seigneur. Alléluia. Nous ne vivons pas les changements de l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est parce que nous ne prions pas. Je l'ai dit tout à l'heure. On ne prie pas. Et quand tu ne pries pas, bien-aimé, tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Tu ne vis pas les promesses de Dieu. Je suis distrait. La façon d'agir change. Est-ce qu'on se demande même est-ce que ça c'est moment fleurissant ou c'est pas elle? Simplement parce que, bien-aimé, je ne prie pas. Alléluia. Bien-aimé, je vous assure que quand nous avons la puissance de la prière, bien-aimé, même notre vie change. L'apparence change. On ne voit plus en toi ce que tu étais parce que tu es loin. Parce que tu pries constamment. Ça change même ton attitude devant les hommes. Mais la distraction nous remplit. On a peu de temps dans la prière. Souvent, nous sommes distraits. Les réseaux sociaux nous distraient. Beaucoup de choses nous distraient. Nous sommes dans les réseaux sociaux. On n'a pas le temps de prier. Mais si on te dit de donner tous les programmes de Novelas, on est capable de citer. Si on te dit de donner tous les programmes de Zi Magique, on est capable de citer. Surtout avec les réseaux sociaux qui nous occupent maintenant. On a peu de temps de passer avec le Seigneur, mais on a plus de temps de passer dans les futilités. On oublie que Jésus arrive. Jésus vient bientôt. On a besoin de se préparer, bien-aimé, et on a besoin de se préparer que dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas une autre arme, bien-aimé, si ce n'est que la prière. Je l'ai dit aujourd'hui, bien-aimé, si tu veux remporter les défis auxquels tu fais face, tu as besoin de prier. Même si le pasteur se lève aujourd'hui, jeune, il peut prier pour toi. Il rentre même à sec, bien-aimé. Mais si toi-même, tu ne pries pas, bien-aimé, prier ne pourra changer dans ta vie. Tu as besoin de prier. Il faut constamment dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu ravives cette flamme de prière en moi. J'ai besoin de connaître la puissance de la prière. Parce que je sais que quand je prie, Seigneur, je suis à l'abri. Alléluia. La prière, bien-aimé, c'est une sécurité. Alléluia. C'est une sécurité, bien-aimé. Quand tu pries, tu es en sécurité. Quand tu pries, les portes de ta vie sont fermées. Parce que le diable ne peut pas avoir accès dans ta vie, bien-aimé, quand les portes sont fermées. Et les portes de ta vie, bien-aimé, tu peux les fermer que quand tu es en prière. Alléluia. Ce n'est que quand tu es en prière. Les portes que le diable peut ouvrir dans ta vie, pour que ça soit une occasion pour lui de blaguer avec ta vie, pour que ça soit une occasion pour lui de te mettre à terre. Bien aimé, ces portes-là ne peuvent se fermer que quand tu demeures, quand tu es en prière. Alléluia. La puissance de la prière peut nous mettre en sécurité, dans l'abri de beaucoup de choses. Bien aimé, regardez comment le monde évolue. À un rythme compliqué. Quand vous voyez les choses aujourd'hui, bien aimé, vous avez l'impression que moi je prie, je suis en train de le dire, Seigneur, ne tarde plus à venir. Parce que dans cette allure-là, bien aimé, je vous assure que dans 10 ans, je suis en train de beaucoup prier même pour nos enfants. Ça sera plus que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Alléluia. Regardez comment la corruption prône au-dessus de tout. Tu ne peux pas passer quelque part sans pourtant qu'on puisse se corrompre quoi que ce soit. Même les chrétiens sont rentrés dans ces choses-là. Alléluia. Parce qu'on veut gagner. Mais on a oublié que le Seigneur nous a donné un moyen. On a oublié. Mais tout est focalisé maintenant sur la corruption. Même quand tu vas déposer un dossier, tu as besoin de corrompre celui qui est là. Alors que nous avons un moyen, nous avons la prière qui est une puissance. Et si aujourd'hui, avant d'aller déposer quelque chose, je prends du temps, je parle au Seigneur, et cette puissance de la prière, bien-aimé, peut t'accompagner. Là où tu vas réaliser ce que tu as à faire, sans pourtant que tu ne puisses corrompre qui que ce soit. Alléluia. Nous oublions souvent l'essentiel. Le Seigneur nous a donné une arme forte pour s'approcher de lui. Mais bien aimé, nous négligeons la prière. Il y a certains qui sont même fatigués. On se dit, mais qu'est-ce que je peux encore dire à Dieu alors que j'ai déjà tout dit? Qu'est-ce que je peux encore faire? Comment je peux encore me rapprocher de Dieu? Je lui ai déjà tout dit de moi.
J'ai fait des prières. Je suis en jeûne. Je suis allé en montagne pour aller prier. J'ai invoqué le Seigneur. Je participe à toutes les réunions de l'église. Je suis là fidèle. Je donne à l'église, mais je ne vis pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien aimé, simplement parce que nous prions mal. Alléluia. Nous prions avec les intentions. Alléluia. Mais quand tu pries avec les intentions, bien aimé, le Seigneur regarde le cœur. Il dit que tu viens pas avec le désir de le connaître, de le rencontrer, afin que lui te donne tout. Mais tu viens avec les intentions d'avoir et de partir. Tu n'es pas sincère. Alléluia. La prière demande à ce que nous soyons sincères avec Dieu. Il regarde les cœurs. Voilà pourquoi parfois nous ne sommes pas bénis. Parce qu'il n'y a pas la sincérité en nous. Elle est très puissante. Et quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé, devant le Seigneur, on n'a pas d'habit. Il voit, il sonde. Il voit la profondeur des cœurs. Et quand tu viens, bien-aimé, tu t'approches, tu dis que je suis en prière, je viens pour obtenir. Tu viens avec un désir quelconque. Le Seigneur vient il sait que tu viens avec les intentions. Mais est-ce que tu vas demeurer quand il va te donner ce que tu désires? Alléluia. Voilà pourquoi souvent on dit que je suis en train de prier, mais je n'obtiens pas. Tu pries mal. Ta prière n'est pas puissante. C'est une prière du bout des lèvres. Alléluia. Arrêtons d'être des hypocrites bien-aimés dans la maison du Seigneur. Prions sincèrement que la prière vienne du cœur bien-aimé pour que cela fasse un accomplissement dans ta vie. Tu as besoin d'être vrai avec le Seigneur pour que ta prière soit puissante. Alléluia. Nous voulons un changement. Et pour changer, bien-aimé, on a besoin de prier. Il n'y a pas un autre miracle que nous pouvons faire si ce n'est que demeurer dans la présence de Dieu. Et on nous a dit tout à l'heure au début que pour que le Saint-Esprit soit une flamme dans ta vie, bien-aimé, tu as besoin de prier. Alléluia. Tu as besoin constamment d'être rempli par la présence de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure que souvent, aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de choses qui nous empêchent de prier. Si on nous dit aujourd'hui de faire cet exercice-là, de prendre nos téléphones pendant une semaine, j'aimerais que papa fasse cela même un jour. Il prend tous nos téléphones à la fin d'un culte, il dit, bon, je vous remets ça le dimanche prochain. Je vous assure que beaucoup diront non. Alléluia. Je vous assure que beaucoup diront non. Pourquoi? Parce que nous sommes accros. Si on était accros à la Bible telle que nous sommes accrochés à nos téléphones, bien aimé, je pense qu'on serait loin avec les choses de Dieu. Alléluia. Mais le téléphone commence à occuper une place de choix que la parole de Dieu devait occuper dans nos vies. Les réseaux sociaux en fait partie. Si je sors d'ici, je rentre là-bas. Et parfois nous sommes dans les distractions inutiles au détriment de la parole de Dieu. C'est très inutile. Excusez-moi de le dire. Il n'y a aucun bénéfice, bien aimé, dans ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui peut-être je peux rentrer pour partager la parole de Dieu qui peut sauver une vie, je suis béni. Alléluia. Parce que ça devait peut-être être un réseau d'édification où nous, en tant que chrétiens bien-aimés, on devait aller pour aller mettre les versets bibliques afin d'attirer le peuple de Dieu. Mais si c'est pour aller mettre les photos, s'afficher, bien-aimé, c'est inutile, je suis désolé. Ce n'est pas le but. Mais si ça peut consoler, sauver une vie, consoler un cœur bien-aimé, c'est nettement mieux. Si je peux avoir un verset biblique que je peux partager sur les réseaux sociaux, je ne prie pas, mais j'ai partagé un verset biblique et une âme a vu, ça a sauvé une vie. Bien-aimé, le ciel se réjouit et toi aussi tu es béni. Alléluia. Mais souvent nous sommes concentrés aux choses inutiles. Ou c'est pour aller regarder la mode, ou c'est pour aller regarder des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors que Dieu nous veut. Il y a des choses qu'on nous dit que Jésus revient bientôt. On a besoin de la flamme de la prière, bien-aimée, dans l'église. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est morte. Alléluia. On a besoin de la flamme de la prière. Que cela soit allumé constamment dans l'église, bien-aimée. On a besoin d'une église qui vit. On a besoin d'une église qui écoute et qui entend le Seigneur. Le dimanche, on nous a enseigné ici en ces lieux, on nous a prêché
qu'il est temps que nous puissions aussi écouter Dieu. Alléluia. Nous avons parlé, mais nous voulons aussi que le Seigneur nous parle. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire ce soir que quand tu rentres dans le secret, même dans ta maison, bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'ouvrir la bouche. Il y a des jours où tu rentres dans la chambre, tu dis, Seigneur, je rentre ici parce que je m'attends à quelque chose, je veux que tu me parles. Moi, je me tais maintenant, Seigneur. Je me focalise à ce que tu dois me dire ce soir ou ce matin. Seigneur, je suis là. Aujourd'hui, je ne viens pas pour te parler, mais aujourd'hui, je viens pour t'écouter. Alléluia. Quand tu pries, bien-aimé, on nous a dit que la prière, c'est une conversation entre deux personnes. Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter Dieu? Alléluia. Souvent, nous prions. C'est la conversation. Quand je parle avec le pasteur m'écoute. Et quand il m'écoute, il y a une réponse qui sortira bien de la bouche de papa. Parce que c'est une conversation. Et une conversation, c'est pour deux personnes. Quand l'un parle, l'autre écoute. Et quand l'autre écoute, il a besoin d'une parole. Mais nous, souvent, nous sommes là en train de parler. Mais nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Alléluia. Ouvrons nos oreilles, bien-aimés. Je peux rentrer dans le secret, je dis, je suis en prière. Mais je ne vais pas pour parler. Je viens pour écouter Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai assez parlé. Mais ce matin, Seigneur, j'aimerais t'écouter. Après tant de prières, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me dire ce matin? Après ces temps de jeûne, Seigneur, quelle est la réponse que tu me donnes? Mais souvent, bien aimés, nous sommes focalisés à parler d'un sujet à un autre. Tu quittes ce sujet, tu prends un autre sujet, tu quittes ce sujet, tu prends un autre sujet, tu quittes ce sujet, tu prends un autre sujet. Et cela devient comme du bruit aux yeux de Dieu et aux oreilles de Dieu parce qu'il ne sait plus qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Normalement, chaque prière, on devait avoir une réponse. J'ai prié, Seigneur, pour ce problème. Seigneur, tant que je n'ai pas la réponse à ce problème-là, je ne pose pas un autre. Tu m'as dit que ta prière, c'est une puissance. Mais Seigneur, je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu peux me dire? Seigneur, je veux t'écouter. Quelle est ta pensée? Seigneur, par rapport à ce que je peux faire. Quelle est la voie? Seigneur, tu m'enseignes quoi? Par rapport à ce projet-là que je veux faire. Prenons le temps d'écouter Dieu. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aussi écouter. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans les mélanges. Le chrétien n'a plus le temps. César nous appelle. La distraction nous emporte. Ça nous sépare même de la présence de Dieu. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. À autre chose. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. À autre chose. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. À autre chose. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. À autre chose. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. À autre chose. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. À autre chose. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. À autre chose. Le temps que tu allais rester bien-aimé pour demeurer même de la présence de Dieu. Et le temps que tu allais rester bien-aimé pour la présence même de la tu es vide. Pourquoi? Et le temps que tu allais rester bien-aimé pour la présence même de la tu es vide. Pourquoi? Et le temps que tu allais rester bien-aimé pour la présence même de la tu es vide. Pourquoi? Et le temps que tu allais rester bien-aimé pour la présence même de la tu es vide. Pourquoi? Et le temps que tu allais rester bien-aimé pour la présence même de la tu es vide. Pourquoi? Et le temps que tu allais rester bien-aimé pour la présence même de la tu es vide. Pourquoi? Et le temps que tu allais rester bien-aimé pour la présence même de la tu es vide. Pourquoi? Et le temps que tu allais
de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce qu'il a pour nous? Bien-aimé, tu es là, tu dors, la distraction t'envahit. Tu dors que quand tu es dans l'église, mais quand tu es ailleurs, bien-aimé, tu es éveillé. Cette flamme-là, tu es éveillé. Et quand tu arrives à l'église, bien-aimé, tu dors. Pendant les moments de prédication, tu dors. Pendant que les autres sont en train de prier, toi tu dors. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 13, 25. Vous allez voir, bien aimé, quand nous dormons, qu'est-ce que l'ennemi fait dans nos vies. Matthieu 13. Le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 25. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer dans le blé. Dormait, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Pendant que tu dors, bien-aimé, l'ennemi viendra. Il va s'aimer livrer dans ta vie et il va s'en aller. Parce que tu es en train de dormir, parce que tu es en train de somnoler, parce que tu es distrait, il va s'aimer de livrer et il partira. L'ivresse, c'est la mauvaise récolte, bien-aimé. L'ennemi peut venir s'aimer une maladie dans ta vie parce que tu es en train de dormir. L'ennemi peut venir occasionner de l'échec dans ta vie parce que tu es en train de dormir. L'ennemi peut venir, il te donne une maladie incurable parce que tu es en train de dormir. Tu es en train de somnoler, bien-aimé. Tu n'as pas la vie de prière. Tu ne pries pas. Tu deviens accessible à tout vent de l'ennemi. Il rentre, il sème le livret et il s'en va. Alléluia. Pendant que tu dors, tu n'as pas besoin de dormir, bien-aimé. Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin de dormir. Tu n'as pas besoin de dormir, bien-aimé. Pendant que tu dors, bien-aimé, l'ennemi va s'occuper de toi. Lui, il ne dort pas. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il a besoin simplement qu'une porte soit ouverte. Et quand la porte est ouverte, bien-aimé, il rentre. Il sème ce qu'il peut. Et ça devient compliqué. Parce qu'il y avait une toute petite porte que tu avais ouverte. L'ennemi est rentré. Il a sémé ce qu'il pouvait. Parce que j'étais emporté dans la distraction. Parce que je n'avais plus une vie de prière. Il sème. Et quand il sème, bien aimé, ça devient un problème. Ça devient un problème pour que ça sorte. Parce que ce que lui, il a sémé, ça ne peut sortir que par la prière. Mais si on pouvait prendre des précautions d'éviter cela, bien-aimé, en demeurant dans la puissance de la prière, bien-aimé, nous allons fermer les portes. L'ennemi ne peut pas avoir accès parce que les portes sont fermées. Alléluia. Et pour fermer les portes de la vie, bien-aimé, tu as besoin de prier. Il n'y a pas un autre secret si ce n'est que la prière. Le Seigneur, il peut faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé, que quand tu pries. Le Seigneur peut accomplir quelque chose dans ta vie, bien-aimé, que quand tu pries, tu peux éviter les dégâts. Il peut te parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand tu pries. Mais comment tu peux m'écouter si tu ne parles pas avec moi? Comment tu peux écouter ma voix si tu n'es pas à côté de moi? Mais pour t'approcher de Dieu, tu as besoin de la prière, bien-aimé. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas d'effort à faire. Je l'ai dit qu'on n'a plus je peux dire, qu'est-ce que je peux prendre quel terme? On n'a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Alléluia. Tu n'as pas d'intermédiaire pour adresser ta prière à Dieu. Mais avant, c'était comme ça. Pour parler à Dieu, toi, tu ne peux pas. Il faut passer par un sacrificateur qui va aller dans les lieux saints pour aller parler à Dieu. Il y avait tellement trop de lois. Mais tout ça là a été brisé. On nous a donné le libre accès de parler au Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre la puissance de la prière? Bien-aimé, quand tu pries, il n'y a pas un défi que tu ne peux pas remporter. Même quand les hommes disent que cela est impossible, bien-aimé. Mais moi, quand je vais en prière, je dis que tout est possible parce que je vais avec Dieu. Alléluia. Prions. Il n'y a pas une autre arme
pour vaincre le diable, si ce n'est que par la prière. On n'a pas besoin, bien-aimés, d'allumer la flamme de la prière que quand nous sommes ici à l'église. Partout là où nous sommes, il faudrait qu'on sente qu'il y a un chrétien ou une chrétienne. Tu dégages la flamme de la prière. Tu dégages la flamme de la prière. Quand on te voit, bien-aimé, on sait que tu pries. Quand on te voit, bien-aimé, tu as l'image d'un véritable et d'une véritable chrétienne. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il y a la vie de prière. C'est ça qui peut changer. C'est ça qui peut te transformer. Comment on peut faire, bien-aimé? On nous a cité des ingrédients ici le dimanche pour remporter, pour hériter les promesses de Dieu. Mais comment on peut faire pour avoir accès à tout cela, bien-aimé, si on ne prie pas? Si on ne prions pas. Le diable est capable de s'amuser avec nous, tout simplement parce que nous ne prions pas. Il peut t'enseigner des choses fausses et tu ne prends pas le temps d'écouter le Seigneur parce que tu n'es pas en prière. On a dit ici, pendant qu'ils étaient en train de dormir, l'ennemi vient, il s'est mal livré dans le blé. Ils étaient en sommeil, en train de dormir. Tel est peut-être ton cas ce soir, bien-aimé. Pendant que les autres sont en train de chercher le Seigneur, tu dors. Pendant que les autres sont dans les programmes de l'église, ça ne t'intéresse pas. Il y a plusieurs programmes maintenant. Tu peux même suivre en ligne quand tu n'as pas le temps au boulot, tu te connectes là. Tu sens qu'il y a un programme, les lundis, les mercredis et les vendredis. Souvent quand tu rentres, bien-aimé, la puissance de l'adoration qui est dégagée en ces lieux, bien-aimé, tu seras connecté. Souvent je mets mes écouteurs, je suis dans la présence de Dieu. Je suis. Et ça t'emmène dans d'autres atmosphères. Alléluia. Tu n'as pas besoin seulement que les gens qui sont tout autour de toi sentent que tu es en train de prier. Mais tu peux le faire tout au fond de toi. Tu suis ton programme, tu rentres en profondeur, bien-aimé. Tu es en train de parler à Dieu. Même là où tu travailles. Souvent nous sommes pris par des conversations inutiles qui nous emmènent nulle part. On oublie l'essentiel. Alléluia. Jésus revient, bien-aimé. Et pour que tu aies accès au royaume des cieux, bien-aimé, tu as besoin de prier. Le secret d'une vie chrétienne épanouie, bien-aimé, c'est la prière. Quand je prie, je fais face aux défis et je les remporte. Parce que je sais à qui j'ai cru. Quand j'évoque le nom du Seigneur, je lui parle, je dis: Seigneur, regarde, je suis devant telle situation. Père, ne m'abandonne pas. Viens à mon secours. Le Seigneur vient automatiquement. Il change ta situation. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure que même là où les hommes disent que c'est impossible, le Seigneur est capable de rendre cette situation possible. Que si tu pries. Quand tu pries, bien-aimé, la flamme de la prière demeure sur toi. Tu n'es pas dans la distraction. Tu n'es pas emporté par tout vent de doctrine. Parce qu'il y a aussi ça. Souvent, il y a des fausses doctrines, bien-aimées, qui viennent nous emporter simplement parce que nous ne prions pas. Un prophète peut sortir de nulle part. Il vient te parler sur des choses fausses. Tu n'as pas d'esprit de discernement. Tu ne pries pas assez. Tu ne sais pas discerner que celui qui est en face de moi, c'est un faux prophète. Tu prends ton oreille, tu donnes à cette personne-là. Il te parle et il te capte par des fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec la volonté du Père. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de ça. Il n'y a pas d'intermédiaire, bien-aimé, pour écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te tracte. Tu n'as pas besoin que tu sois peut-être en bois de chauffe où on va chauffer afin que ta flamme s'allume. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, bien-aimé, quand on te dit qu'il y a une réunion de prière, automatiquement, même quand tu es déjà au portail, bien-aimé, même dans ta maison, tu es connecté. Tu es connecté avec ceux qui sont là, en esprit, simplement parce que tu es en prière. Bien-aimé, si tu veux réussir ta vie chrétienne, qu'elle soit épanouie, qu'elle se développe, que l'ivraie ne vienne pas pour se s'aimer dans ta vie. Bien-aimé, lève-toi et prie. La prière, c'est une force. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une arme. Elle est redoutable pour faire tomber l'ennemi. Alléluia. Quand tu pries, bien-aimé, le Seigneur peut prendre soin de te prévenir même des choses qui peuvent arriver. Il peut te donner
des directives à prendre. Il peut t'enseigner, il peut te parler. Dis en tel moment, fais ça, ça sera comme ça. Il t'avertit. Même quand la famine arrive, bien aimé, toi le Seigneur t'avait déjà parlé qu'en 2026, il y aura peut-être une grande famine ici au Congo. Tu as déjà pris soin d'économiser, de faire tes récoltes, de mettre de côté parce que tu avais déjà la pensée de Dieu. Et quand tu ne pries pas, tu ne peux pas écouter, tu vas comme ça. Et ça te surprend. Souvent quand nous ne prions pas, bien aimé, nous sommes surpris. Zambé, pourtant, tu l'église, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu vas à l'église, tu es un sympathisant. Tu ne pries pas. On n'a plus besoin des sympathisants à l'église, bien aimé. On a besoin des enfants de Dieu qui sont vrais, qui prient, qui peuvent élever la voix. On n'a pas besoin d'une église morte qui n'écoute pas le Seigneur. Mais nous voulons maintenant l'écouter. On a beaucoup parlé, bien-aimés. Mais que la puissance de la prière nous fasse écouter la voix de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier ce soir. On n'aura que 2 secondes. Tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu à la rencontre du Seigneur. Et je pense que cette parole de ce soir t'a enseigné quelque chose. Tu sais où tu te trouves. Tu connais ta vie de prière, ta marche avec le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Prenons du temps. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Si t'a enseigné ce soir, ce n'est pas au hasard. Mais c'est parce qu'il a vu l'état de l'Église. Et il a voulu parler à son peuple. Est-ce qu'on peut nous lever, s'il vous plaît? Levons-nous. Nous voulons prier. Levons-nous, s'il vous plaît. Si tu n'es pas malade, tu peux prendre ton temps, nous voulons prier. Tu vas élever ta voix, tu vas remercier le Seigneur pour cette parole. Dis merci à Dieu. Parce qu'il t'a parlé. S'il t'a parlé, ce n'est pas un hasard, c'est certainement parce qu'il veut te faire du bien. Il veut te relever, il veut t'enseigner. Dis merci à Dieu, élève ta voix. Je vais écouter l'Église parler à Dieu. Seigneur, merci. Ce soir, tu nous as parlé, notre Dieu. Ta parole ne sort jamais en vain, Seigneur. C'est parce que tu as vu l'état des cœurs, l'état de l'Église, au Seigneur, l'état des vies éternelles, au Dieu, que tu nous as enseigné ce soir sur la puissance de la prière. Ce soir, éternel, au Dieu de gloire, tu veux nous relever. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as parlé. Ce soir, Seigneur, tu veux nous enseigner sur la vie de prière éternelle, au Dieu de gloire. Voilà pourquoi tu nous as parlé. Ce n'est pas en vain, Seigneur, au Dieu de gloire, que ta parole est sortie. Mais certainement, éternel, au Dieu de gloire, tu veux relever une vie. Et ce soir, éternel, au Dieu de gloire, par ce canal-là, ce que tu t'es choisi, tu nous as parlé, Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, éternel, au Dieu de gloire, pour ta parole. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur, au Dieu de gloire, parce que ce soir, tu nous as encore fait du bien, Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier encore ce soir. Tu vas demander à Dieu qu'il fasse de toi un homme et une femme, ou une femme de prière. Tu vas prier sincèrement. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais de moi une femme de prière. Je vais être un homme de prière. Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Que je puisse prier. Seigneur, que je ne puisse plus faire face aux défis du monde sans pour toi la prière. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Prions, bien-aimés. Que le Seigneur fasse de toi une flamme de feu. Que le Seigneur fasse de toi une femme et un homme de prière. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Prie, bien-aimé, prie. Nous avons besoin de prier. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de feu. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière éternelle, au Dieu de gloire. Qui peut se lever pour parler, Seigneur. Qui peut se lever pour prier. Fais de nous, Seigneur, au Dieu de gloire, des hommes éternels, au Dieu. Qui vont demeurer, Seigneur, au Dieu de gloire, dans la prière. Qui vont passer du temps dans la prière. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie. Le bon ensemble, on a salos à la moitié de ma bondeli. Le bon ensemble, on a salos à la mobile à ma bondeli. On t'a la mototé, on t'a la cacanzabe. Bien aimé, tu as des défis à relever. Mais tu peux relever
ces défis-là que quand tu es en prière. Tu peux relever des défis-là, bien-aimé, que quand tu es une flamme de feu. Tu peux relever ces défis-là, bien-aimé, que quand tu pries. Prie que le Seigneur fasse de toi une femme de prière. Dis Seigneur, fais de moi une femme de feu. Que je sois une femme de prière. Une femme qui sait élever la voix. Une femme qui sait s'approcher de toi par le biais de la prière. Une femme qui sait parler à toi, Seigneur. Je ne veux plus être dans la distraction. Mais Seigneur, je veux prier sincèrement. Je ne veux plus être dans la distraction. Mais Seigneur, je veux m'attacher à toi. Commence à élever la voix. Prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Que la distraction te quitte. Mais que tu sois plutôt rempli par la présence de Dieu. Tu ne peux relever les défis que quand tu es en prière. Bien-aimé, le Seigneur ne peut te parler que quand tu es en prière. On a dit ici que la prière c'est une conversation entre toi et Dieu. Que le Seigneur fasse de toi une vie de prière. Que ta vie soit prière. Que ta vie soit prière. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur que ma vie soit prière. Dis Seigneur que ma vie soit prière. Que la prière soit au centre de tout dans ma vie. Que la prière soit au centre de tout dans ma vie. Que la prière soit au centre de tout dans ma vie. Seigneur, je ne veux plus demeurer dans la distraction, mais je veux apprendre à demeurer à toi. Seigneur, je ne veux plus demeurer dans la distraction, mais je veux que tu me parles constamment. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes dévoués. Des hommes et des femmes dévoués. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Seigneur, que cette flamme, Seigneur, de la prière soit en nous. Seigneur, que cette flamme de la prière demeure en nous. Prie le Seigneur, bien-aimé. Tu as besoin qu'il te fasse, que tu sois une colonne de feu, que tu pries constamment. Tu améliores ta vie de prière, bien-aimé. Aide-nous à prier comme toi. Seigneur, aide-nous à s'élever dans la prière. Si tu ne pries pas assez, bien-aimé, tu ne peux pas remporter les défis. Si tu n'es pas en prière, bien-aimé, tu ne peux pas remporter les défis. Et quand on parle de la vie de prière, bien-aimé, ce n'est pas seulement une vie de prière ici à l'église. Même quand tu es à la maison, que tu aies une vie de prière personnelle, demande à Dieu. Demande à Dieu qu'il fasse de toi une femme de prière. Seigneur, je veux être une flamme de feu. Seigneur, je veux être un homme de prière. Seigneur, je veux être une femme de prière. Seigneur, je ne peux remporter les défis que quand je suis attaché à toi. Seigneur, je peux reprendre mes défis quand je suis attaché à toi. Seigneur, fais de moi une flamme de prière. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Seigneur, je ne veux plus demeurer tel que je suis, Seigneur. Tu m'as dit que ta parole c'est une puissance. Que je vis de la puissance de Dieu. Prie le Seigneur, bien-aimé. Accorde-moi sur la bande de lit. Tu ne peux remporter les défis que quand tu pries. Tu ne peux remporter les défis que quand tu te pries, bien-aimé. Prie le Seigneur. Une femme de prière, qui fasse de toi un homme de prière. On a dit ici que quand nous dormons, bien aimé, l'ennemi est capable de venir sauver nos vies. Quand nous dormons, il fasse de toi une femme de prière. Il fasse de toi un homme de prière. On a dit ici que quand nous dormons, il fasse de toi une femme de prière. Il fasse de toi un homme de prière. On a dit ici que quand nous dormons, il fasse de toi une femme de prière. Il fasse de toi un homme de prière. On a dit ici que
Oh, le bélabiso, parle à Dieu sincèrement, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de la distraction, mais c'est le temps où nous sommes en train de chercher à écouter Dieu. Et tu peux écouter Dieu, bien-aimé, que si tu es en prière. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à écouter ta voix. Je ne veux pas seulement prier en l'air. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, je vais t'écouter. Des instructions. Dis Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu peux me dire? Seigneur, parle-moi. Que ce soit à la maison. Maintenant que je prie, Éternel, je veux que tu me parles. Je veux t'écouter. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous ne voulons plus que nous puissions seulement parler. Mais Seigneur, nous voulons aussi écouter ta voix. Aiguise ma sensibilité. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à toi. Rends-moi sensible à ta voix. Parle à Dieu, bien-aimé, que le Seigneur te rende sensible. Que tu écoutes sa voix. Qu'il te rende sensible, bien-aimé. Tu as besoin d'écouter Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, ce sont les temps où nous sommes en train de prier pour chercher la voix de Dieu. Et si tu veux que le Seigneur te parle, bien-aimé, tu as besoin de prier, nous l'avons dit tout à l'heure. Parle à Dieu, dis Seigneur, je veux t'écouter. Dis Seigneur, je veux t'écouter, je veux écouter ta voix. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, parle à ton église, parle à ton assemblée. Parle à ton assemblée, Seigneur. Nous voulons t'écouter, notre Dieu. Écoutez ta voix, écoutez ta pensée, écoutez tes orientations, Seigneur. Quelle est ta pensée pour nous? Quelle est ta pensée pour l'église? Quelles sont tes orientations, Seigneur, pour l'église? Zabe tolgitoyo kayo. Tolgitoyo kayo zabe. Ce soir, bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tout ce que nous avons dit, ça ne sert à rien. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas être une flamme de feu. Au début, on l'a dit ici que pour être une flamme de feu, que le Saint-Esprit demeure constamment dans ta vie, tu as besoin de prier. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Bien-aimé, tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu te remplisse ce soir.
qui te remplisse de sa présence, parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Du Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi constamment. Saint-Esprit, remplis ma vie. Je ne veux plus agir par rapport à moi-même, mais je veux constamment être conduit par toi. Désire, bien-aimé, être rempli par l'Esprit de Dieu. Sois désireux, bien-aimé, d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous. Remplis-nous encore, Seigneur. Remplis-nous afin de conserver cette flamme de prière. Remplis-nous afin de conserver cette vie de prière. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous approcher de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de demeurer auprès de toi, Éternel. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Si tu as ton sujet personnel, tu peux aussi prier. Si tu as un sujet qui te tient à cœur, tu peux prier. Maintenant que le Seigneur a fait de nous des flammes de feu, des hommes et des femmes de prière, nous pouvons élever nos voix et prier au Seigneur. Si tu as un sujet qui te tient à cœur, recommande ton problème entre les mains de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci notre Dieu pour ces temps. Tu nous as parlé ce soir, Éternel. Nous bénissons ton nom parce que nous n'allons pas sortir d'ici, Éternel, ô Dieu, tel que nous sommes arrivés. Mais nous sortons avec une nouvelle flamme de prière parce que tu nous as changés ce soir, Seigneur. La puissance de la prière demeure en nous, Éternel, ô Dieu, et tu fais de nous des nouvelles personnes. Bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu connais les problèmes, Seigneur, des bien-aimés. Tous les défis auxquels, Seigneur, nous faisons face. Il n'y a que toi, Éternel, ô Dieu, qui peut nous donner la victoire. Laisse que ton nom soit béni. Que cette parole, Seigneur, ne s'envole pas, Éternel, ô Dieu, mais que cela reste à jamais gravé sur la table de nos cœurs et que cela produise des fruits dignes de toi. Bénissons ton nom, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta vie qui a régné en ces lieux, pour le Saint-Esprit qui était au rendez-vous. Parce que ce soir, Éternel, ô Dieu de gloire, tu as encore renouvelé nos vies. Et pour cela, nous voulons t'acclamer, notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. On peut lever la voix, prier pour la servante de Dieu. Le Seigneur renouvelle, que le Seigneur restaure. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble, parler quelques minutes et que le Seigneur renouvelle son serviteur, sa servante. Élevons nos voix, prions ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur de restaurer, de renouveler ta servante. En l'accordant une santé de fer, en l'accordant Seigneur au Dieu de gloire, de témoigner elle-même la puissance de cette prière que nous avons faite ce soir, qui va Seigneur impacter sa vie, impacter Seigneur sa santé, impacter sa maison, son mari, les enfants, les projets de sa vie. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de cette prière que nous adressons pour elle. Merci Seigneur de la restaurer, de la renouveler au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un a été béni ce soir. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Nous voulons simplement rappeler que tous les jours, l'Église est ouverte. Et étant donné que l'Église est ouverte, les portes de l'Église sont ouvertes, et donc nous pouvons venir et parler à Dieu. Quand on essaie de regarder dans nos propres vies, on va réaliser quelque chose, que nous avons des problèmes. On pense que c'est le temps qui fait que ces problèmes-là disparaissent. Oui, le temps va passer et ton problème va toujours rester.
Et le Seigneur nous a donné la possibilité d'avoir une église qui s'ouvre tous les jours, de lundi à lundi, 24 heures sur 24. Et donc, c'est à nous de pouvoir donc profiter de cette opportunité et de venir parler au Seigneur. Et donc, tu as ton problème, tu as ta vie, tu as ta situation, tu veux que le Seigneur passe. Arrête un peu d'attendre les prières que les hommes, les femmes font, mais viens toi-même et viens parler à Dieu. Amen. Et donc, demain déjà, à partir de 12 heures, nous avons les 2 heures d'adoration. Pour ceux qui sont libres, vous pouvez vous déplacer pour venir. Et le mercredi, donc demain, le jeudi, nous allons nous retrouver pour les enseignements. Et le vendredi, on se retrouve pour les 2 heures d'adoration. Le dimanche, on va revenir ici, sans oublier que le samedi, nous avons donc la rencontre des serviteurs pour préparer le culte du dimanche. Et merci de emmener cette flamme dans vos maisons et de garder encore cet élan dans la prière, parce que nous-mêmes, nous avons besoin de la prière, mais pour l'Église aussi, nous avons besoin de vos prières, parce que le travail que nous faisons nécessite un apport soutien et également un accompagnement spirituel. Et nous comptons sur vos prières pour donc relever ce défi. Amen. Et nous voulons rappeler à l'Église également que nous avons prélevé la première offrande pour la construction de l'église de Brazza. Et cette offrande est à refaire parce que nous avons donné l'information, mais on a eu l'impression que l'église n'était pas informée. Je sais que tu n'as pas participé, que tu n'as pas contribué, ton offrande est à toi. Et vous savez, le Seigneur vient toujours ce que nous faisons pour lui. Il y a un homme dans la Bible, non, il y a des hommes dans la Bible. Il y a un en particulier qui avait construit la maison de Dieu, et quand il y a eu un problème dans sa famille, nous parlerons de cet officier-là qui avait perdu son enfant. La Bible dit que c'est l'Église qui a demandé les prières. Lui, c'est un homme bien, c'est lui qui a construit le temple. Et quand nous construisons la maison du Seigneur, le Seigneur se souvient toujours. Il y a des combats quelquefois où on n'a pas besoin de crier à Dieu, mais l'acte que nous posons, le geste que nous faisons, parlera à notre faveur et le Seigneur va se souvenir de nous. Amen. Et donc, nous avons eu 54 000 par rapport à ce que nous sommes. Je pense qu'il y a un problème. On ne peut même pas acheter une tonne de ciment. Et donc, nous voulons donner la possibilité à tout le monde de rentrer dans cette bénédiction-là. Je sais que vous n'avez pas peut-être reçu l'information. Tu peux donc encore te préparer parce que nous allons donner la possibilité à tout le monde de pouvoir donc rentrer dans cette bénédiction-là. Je sais qu'il y a la rentrée scolaire, mais souvenez-vous également de ce prophète-là qui a demandé à cette femme, fais-moi d'abord. Bien-aimés, faisons d'abord l'œuvre de Dieu, construisons d'abord l'œuvre de la maison du Seigneur. Pour votre information, ceux de Brazza sont en train de se préparer à libérer la salle. Et nous savons que c'est pendant la saison des pluies qu'ils vont libérer. Et ils ont besoin d'être dans les conditions pour adorer le Seigneur. Et le Seigneur compte sur nous. Amen. Hein, c'est bien de savoir que ton offrande peut parler devant Dieu en ta faveur. Et nous voulons aussi rappeler à l'Église que le 6, donc après le dimanche que nous allons collecter l'offrande de la construction de Brazza, nous allons avoir donc la reconnaissance du ministère, avant de parler de l'offrande de rentrée scolaire, la reconnaissance des ministères. Nous allons donc avoir la reconnaissance du ministère la première semaine du mois de décembre, du 2 au 8. Donc on va clôturer dimanche. Donc pendant cette semaine, nous allons avoir 10 ministres de Dieu qui vont être reconnus dans leur ministère. Et le budget global s'élève à plus de 6 millions, mais l'église de Pointe-Noire, on nous a demandé 150 000 seulement. Et donc, nous allons vous donner des dates où nous allons prélever cette offrande pour donc soutenir
la reconnaissance du ministère et donner la possibilité à ces ministres-là également de venir des églises qui ont participé. Vous voyez, sur les 6 millions, on nous demande de donner seulement 150 000. Ça veut dire qu'il y a des églises qui donnent plus. Il y en a d'autres qui donnent par rapport. Et le Seigneur compte sur nous. C'est relever ce défi-là de 150 000 francs. Normalement, on devait le scinder en 3 dimanches, en 2 mois. Donc, à partir du mois d'octobre, novembre, on va prélever cette demande-là, terminer avec Donc, merci de prier pour la reconnaissance du ministère, de prier pour les ministres qui vont être reconnus dans le ministère également. Mais avant de terminer, nous voulons rappeler l'offrande rentrée scolaire va être prélevée le 6. Il y a quelqu'un qui parlait beaucoup d'offrandes dans vos églises. Oui, nous parlons d'offrandes parce qu'il y a un secret dans l'église. Amen. Et nous voulons apporter pour que l'œuvre du Seigneur soit prospère par nos mains, mais que nos enfants aussi étudient dans des bonnes conditions. Donc, pour que nos enfants étudient, il y en a d'autres qui ont des parents qui sont démunis. Et chaque année, nous avons l'habitude de le faire. On ne veut pas que nos enfants traînent à la maison. Et donc, pour cela, nous préparons pour cela en apportant des stylos, des cahiers, des sacs, mais également de l'argent pour l'inscription de certains enfants. Et donc, pour cette année, l'offrande est prévue pour le 6. C'est vrai que c'est déjà la rentrée, mais nous voulons le faire parce qu'on veut d'abord terminer avec l'offrande construction base. Donc, prions déjà pour cela, que Dieu mette entre nos mains de l'argent pour donner la possibilité d'apporter et de ne pas être seulement là à parler, mais nous voulons aussi passer à l'acte. Donc, voilà les quelques annonces qu'on avait. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Nous voulons nous lever pour prier le Seigneur pour nos offrandes. Nous allons prier pour ce que nous allons apporter ce soir. Que le Seigneur accepte ces offrandes. Que le Seigneur également nous ramène dans nos familles, dans nos maisons. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Élève ta voix, tu vas prier le Seigneur. Recommandez ton offrande entre les mains du Seigneur. Prie que ton offrande parle. Seigneur, merci de gérer. Nous te prions, Seigneur, de donner la sagesse, l'intelligence et d'accorder, Seigneur, à chacun de pouvoir, au Dieu de gloire, le faire avec joie. Seigneur, nous sommes aussi à la fin. Après avoir donné, Seigneur, nous voulons répartir dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous ramènes, que tu nous conduises, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu as ton offrande, tu peux donner.